Qu'est-ce que ces rats font là, comme ça? En avez-vous vu? Si vous vivez à Montréal, la réponse est probablement oui. Mais écoutez, on a beaucoup abordé les changements climatiques à l'émission, la hausse des océans, les sécheresses, les feux de forêt, les inondations qui sont plus graves. Ce phénomène-là est aussi relié à nos activités humaines, la prolifération des rats dans les villes. Notre journaliste Étienne Leblanc, spécialisé en environnement, est là pour nous en parler. C'est vrai qu'on en a vu plus, hein? Oui. Mais jeunes qui vivent plus tard, qui se promènent en soirée quand il y a moins de monde, en ont vu. Ils voient plus de rats. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a des chercheurs américains qui ont voulu documenter ce phénomène parce qu'on voit ça dans plusieurs villes. Ils ont donc, pour la revue, ils ont publié une étude dans la revue Science Advances, qui est une branche de la prestigieuse revue Science. Et ils voulaient savoir pourquoi il y avait des proliférations de rats dans les villes. Et donc, ils sont allés chercher des données, par exemple, les données de plaintes. Les gens se plaignent quand ils voient des rats, ils appellent à la ville. Et d'autre part, les inspections publiques. Donc, il y a certaines villes, assez peu, en fait, qui ont des données là-dessus. Donc, ils ont eu des données sur 16 villes et dans 11 de ces 16 villes, ils ont remarqué une très grande augmentation des rats sur 12 ans. Par exemple, à Washington, D.C., depuis 12 ans, 300 d'augmentation de la présence des rats. À New York, 162 Et dans les villes qu'ils ont observées, il n'y en a que 16 quand même. Donc, c'est pas beaucoup. Il manque de données. D'ailleurs, ils déplorent ça. Toronto aussi fait partie de cette liste, dans une des pires villes, Amsterdam, San Francisco. Et ce qu'ils ont vu, c'est qu'ils ont établi une corrélation entre la hausse des températures dans les villes et la présence des rats. Ce n'est pas un lien de causalité. Les changements climatiques ne causent pas une augmentation de la présence des rats. Ça, ce n'est pas encore bien documenté. Peut-être qu'un jour, on le documentera. Mais ce qu'on voit, c'est que dans les villes où il y a eu des hausses de température plus élevées, on remarque qu'il y a plus de rats. Et les chercheurs estiment que la hausse des températures contribue justement pour 41 de l'augmentation des rats. Il y a d'autres facteurs qui expliquent ça, bien entendu. Quand on détruit de la végétation, qu'on construit des infrastructures de béton, il y a plus de déchets, il y a plus de nourriture, et donc il y a plus de rats en général. Il n'y a pas que la température qui explique ça, mais en bonne partie la température. C'est ça qui favoriserait, donc, le fait qu'on en voit davantage. Oui, parce que le pire ennemi du rat, c'est le froid. Alors actuellement, vous n'allez pas beaucoup voir de froid. Et donc, le froid, c'est vraiment le meilleur agent antiparasitaire naturel parce que quand il fait froid, les rats peuvent moins sortir pour aller chercher de la nourriture. Donc, il y en a qui meurent de faim. Les bébés meurent de faim, donc il y a moins de rats en surface. Et aussi, ils se reproduisent moins. Et plus les hivers arrivent tard, plus les printemps arrivent tôt, donc plus la saison chaude est grande finalement, eh bien, plus ils vont pouvoir se reproduire. Et la science a aussi établi que pour les rats de laboratoire, par exemple, les rats de laboratoire, quand il fait plus chaud, ils ont une fécondité plus précoce. Et donc, ils peuvent se reproduire sur une plus longue période. Et les chercheurs estiment qu'il y a des raisons de penser, des raisons physiologiques de penser que pour les rats des villes, c'est un peu le même phénomène. Donc, plus il fait chaud, plus ils auront le temps de se reproduire. Et c'est un peu ça qui explique, dans le fond, pourquoi la hausse des températures favorise la présence des rats. Et en plus, quand il fait chaud, bien, il y a plus d'activité humaine, il y a plus de nourriture à la surface et les rats peuvent se nourrir davantage. Vous voyez venir avec les rats de laboratoire, parce qu'on dit quoi? Que ce sont des bêtes qui nous donnent de bonnes indications pour les humains. Hein? Oui. Il y a des caractéristiques très proches. Alors, quoi? Les étudier davantage nous donnerait de bonnes indications sur ce qui pourrait nous arriver? Oui, tout à fait. Bien entendu, ça dépend de la physiologie et de ce qu'on veut étudier. Mais ce qu'on sait, par contre, c'est que les rats coûtent très cher à la société, notamment parce qu'ils transmettent une cinquantaine de pathogènes. Ils rongent des fils électriques, ils font en sorte que les restaurants ferment. Ça coûte, aux États-Unis seulement, on estime que le coût de la présence des rats dans les villes, c'est 27 milliards de dollars. Et ce que les chercheurs nous disent, c'est on a eu des données que pour 16 villes, il faut que les villes documentent davantage la présence des rats parce qu'avec le réchauffement climatique, les inondations, les refoulements d'égouts, il va sûrement en avoir davantage. Donc, ça prend plus de données. Seigneur. Bon. Merci beaucoup de Désolé d'avoir gâché le petit déjeuner de tout le monde. Il faut comprendre, c'est des effets concrets comme ça. On ne fait pas encore de lien, comme vous l'avez bien dit, mais on constate que les deux croissent en même temps. Merci. Bon week-end quand même. À vous aussi. Merci. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI RDI.